Pourquoi les femmes ne veulent que des hommes qui ne les apprécient pas? Avez-vous déjà remarqué que plus vous courtisez une femme, moins elle semble s'intéresser à elle, mais qu'au moment où vous vous éloignez, elle est soudain à nouveau curieuse? Cela semble presque injuste. Vous la traitez bien, vous lui accordez de l'attention, vous faites tout ce qu'elle dit vouloir, et elle commence à se désintéresser. Et pendant ce temps, ce type qui ne lui répond presque jamais, c'est celui à qui elle ne cesse de penser. Pourquoi les femmes semblent-elles ne vouloir que des hommes qui ne les apprécient pas? Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. Mais voilà le problème. Ce n'est pas que les femmes veulent être maltraitées. C'est que l'attirance, réelle, émotionnelle, ne répond pas au confort, mais au défi. Et comprendre cette différence pourrait changer votre vision de chaque relation à partir de maintenant. Et si ce qui fait de vous un gentil garçon était aussi ce qui tue son attirance, et si être trop disponible ne la rassurait pas, mais la laissait plutôt s'ennuyer, nous allons aborder ce sujet. Dans cette vidéo, je vais décortiquer la psychologie de l'attirance féminine, les raisons cachées qui font que certains hommes semblent magnétiques sans même faire d'efforts, et pourquoi d'autres, aussi gentils ou dévoués soient-ils, finissent par être invisibles. Mais voici l'essentiel. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas s'en soucier ni de jouer, il s'agit de comprendre ce qui déclenche l'investissement émotionnel. Car une fois que vous aurez compris ce qui motive réellement l'attirance, vous cesserez de confondre attention et intérêt, et approbation et connexion. Et c'est là que tout change. Alors, avant de supposer que les femmes ne veulent que des méchants, arrêtez-vous un instant. Demandez-vous, qu'est-ce qui, chez cet homme confiant et sûr de lui, celui qui n'a pas besoin de sa validation, l'attire? Est-ce l'arrogance? Ou est-ce l'indépendance émotionnelle, cette énergie tranquille qui dit « Je suis déjà complet, avec ou sans toi ?» C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui, car derrière tous les conseils des réseaux sociaux, les débats sur la pilule rouge et les innombrables théories relationnelles, se cache une vérité bien plus profonde. Les femmes ne succombent pas à l'indifférence, elles succombent à la certitude. La certitude d'un homme qui sait qui il est, qui ne se surexplique pas, qui ne supplie pas d'être choisi car il s'est déjà choisi. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi la valeur n'est pas une question d'argent, d'apparence ou de statut. C'est une question d'énergie. Comment vous vous comportez, comment vous réagissez au rejet et comment vous maintenez votre position lorsque les émotions se compliquent. Car une fois que vous aurez appris à vous valoriser en premier, vous verrez quelque chose d'étrange se produire. Les mêmes femmes qui vous ignoraient autrefois commenceront à vous voir différemment. Non pas parce que vous avez changé pour elles, mais parce que vous n'avez plus besoin qu'elles voient votre valeur. Et c'est là que naît la véritable attirance. Mais avant d'aborder la psychologie de ce changement, commençons par la première couche, l'illusion qui a tout déclenché. Alors, avant de commencer, prenez un instant, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Cela nous permet de continuer à vous apporter des informations que la plupart des gens n'ont jamais l'occasion d'entendre. Et croyez-moi, vous aurez hâte de découvrir la suite. 1. Le paradoxe de l'attention. Voici une étrange vérité que la plupart des hommes ignorent. Plus on accorde d'attention à une femme trop tôt, moins elle y accorde de valeur. Cela semble injuste, n'est-ce pas? Vous êtes gentil, présent, réceptif, vous faites ce qu'on vous dit qu'un homme bien fait. Et d'une certaine manière, cela se retourne contre vous. Mais voici la psychologie qui se cache derrière tout cela. Les êtres humains ne valorisent pas seulement l'attention. Nous valorisons l'attention méritée. Quand quelque chose semble trop facile, notre cerveau lui attribue automatiquement une importance moindre. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du conditionnement. Depuis l'enfance, nous avons appris à accorder plus d'importance à ce qui semble rare, incertain ou légèrement hors de portée. Ainsi, lorsqu'un homme accorde toute son attention avant qu'une véritable connexion émotionnelle ne se soit établie, cela ne ressemble pas à de l'amour, mais à de la pression. Pourquoi? Parce que l'attention accordée trop tôt n'est pas ressentie comme de l'admiration, mais comme du désespoir. Et le désespoir tue la curiosité. Pensez-y. Lorsqu'un homme laisse tout tomber pour lui répondre, réorganise son emploi du temps ou cherche constamment à obtenir sa réponse, il croit lui montrer de l'intérêt.
Mais de son point de vue, ce qu'elle ressent n'est pas de l'excitation, c'est de la prévisibilité. Et la prévisibilité, bien que confortable, n'est pas ce qui suscite l'attirance. Comparez maintenant cela à un homme qui lui accorde intentionnellement de l'attention. Il écoute quand elle parle, mais ne court pas après chaque réponse. Il est chaleureux, mais pas toujours disponible. Soudain, elle ne reçoit plus seulement son attention, elle la mérite. Et ce changement subtil change tout. Il était une fois un homme qui appréciait beaucoup une collègue. Au début, il la complimentait tous les jours, lui proposait son aide, lui envoyait un message pour lui dire bonjour et lui apportait même un café. Elle appréciait ça, au début. Mais en une semaine, l'excitation s'est estompée. Alors il a arrêté. Pas impoliment, juste naturellement. Il s'est à nouveau concentré sur son travail, est devenu moins disponible, plus dans son monde. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se présenter à son bureau, à s'enquérir de sa journée et à engager la conversation. Rien de magique ne s'est produit. Il a simplement rétabli l'équilibre. En résumé, l'attention n'est pas le problème, mais l'attention imméritée. Donnez moins, mais soyez plus significatif. Soyez bienveillant, mais restez concentré sur votre objectif. Car lorsque vous cessez de donner de l'attention comme preuve de valeur, vous commencez à la donner comme un choix, et c'est là qu'elle prend toute sa valeur. 2. Confort versus défi. La plupart des hommes pensent que si une femme se sent à l'aise avec eux, l'attirance naîtra naturellement. Mais c'est là que la confusion commence. Le confort rassure, tandis que le défi stimule l'intérêt. Quand une femme dit « tu es vraiment un type bien », cela peut ressembler à un compliment, mais souvent, cela signifie qu'elle se sent trop à l'aise. Cela signifie qu'elle sait exactement à quoi s'attendre, et quand quelque chose devient prévisible, cela perd son étincelle émotionnelle. Voyez-vous, l'attirance ne se construit pas uniquement par le confort, mais par la tension, pas par le conflit, pas par le drame, mais par cette énergie subtile qui la pousse à se demander « à quoi pense-t-il » ou « est-ce que je lui plais vraiment ?» C'est cette curiosité, cette incertitude qui crée le mouvement. Voilà l'essentiel que la plupart des hommes oublient. Les femmes ne recherchent pas un confort constant, car le confort ne suscite pas d'excitation. Elles recherchent les deux, stabilité et imprévisibilité. Un homme qui se sente ancré dans la réalité, mais qui reste un peu mystérieux. Quelqu'un en qui elle a confiance, mais qu'elle ne parvient pas à cerner complètement. Voilà l'équilibre entre confort et défi. Quand un homme offre trop de réconfort, toujours disponible, toujours agréable, il supprime la quête. Mais quand il pose un défi, c'est-à-dire qu'il a suffisamment confiance en lui pour défendre ses opinions, dire non quand il le faut, vivre sa vie sans attendre d'approbation, il crée de la profondeur. Et la profondeur l'emporte toujours sur la facilité. Imaginez un homme dans une conversation. Elle dit quelque chose avec lequel il n'est pas d'accord. Au lieu d'acquiescer juste pour la satisfaire, il partage calmement son point de vue, ni impoli, ni sur la défensive, juste authentique. Ce moment, cette confiance crée de la tension. Il témoigne de force, d'individualité et d'assurance. Soudain, elle est attentive. Le but n'est pas de la mettre mal à l'aise, mais de la maintenir engagée. Le confort la détend, le défi la pousse à se confier. Lorsque ces deux éléments sont réunis, la dynamique est vivante. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à tout faire pour la rendre heureuse, demandez-vous, est-ce que je la réconforte ou est-ce que j'inspire sa curiosité? Car les hommes qui équilibrent les deux n'ont pas besoin de courir après l'attention. Ils l'attirent naturellement. Voilà le paradoxe. Lorsque vous cessez d'essayer d'être l'homme parfait et que vous vous concentrez plutôt sur vous-même sans vous excuser, vous devenez à la fois le réconfort et le défi qu'elle recherche. 3. Le pouvoir de l'indépendance émotionnelle. Voici ce qui distingue discrètement les hommes confiants des autres. Ils n'ont besoin de personne pour se sentir entiers. Cela ne signifie pas qu'ils sont froids ou distants, mais que leurs émotions ne sont pas contrôlées par les réactions des autres. Et dans les relations, cette énergie change tout. Voyez-vous, la plupart des hommes ne réalisent pas avec quelle facilité ils cèdent leur pouvoir émotionnel. Vous envoyez un message, elle reste silencieuse pendant un moment,
Et soudain, votre humeur change. Vous commencez à vous interroger. Ai-je dit quelque chose de mal? A-t-elle perdu tout intérêt? Cette spirale mentale, c'est de la dépendance émotionnelle déguisée. Quand votre humeur dépend de l'approbation de quelqu'un d'autre, vous lui donnez le contrôle de votre paix intérieure. Et voilà la vérité. L'attirance ne vient pas de la recherche de l'équilibre chez l'autre, elle vient de sa construction intérieure. Un homme émotionnellement indépendant n'a pas besoin d'être constamment rassuré. Il ne fonde pas sa confiance en lui sur ceux qui l'apprécient, ceux qui lui envoient des messages en premier ou ceux qui le valident. Il connaît sa valeur avant même que quiconque ne la reconnaisse. Et cette certitude tranquille, ce calme, est magnétique, car l'indépendance émotionnelle envoie un message puissant, sans mots. Je suis bien dans tous les cas. Que quelqu'un reste ou s'éloigne, votre centre reste immobile. Vous vous réveillez toujours concentré, vous poursuivez vos objectifs et vous vous sentez toujours ancré. Et ironiquement, c'est ce qui donne envie aux gens de rester. Quand on ne s'accroche pas, qu'on ne quémande pas d'attention, on laisse aux autres l'espace nécessaire pour ressentir une connexion authentique, sans pression. C'est la véritable différence entre l'attirance et l'attachement. L'attachement dit « J'ai besoin que tu me fasses du bien ». L'attirance dit « Je me sens déjà bien et j'aimerais partager cette énergie avec toi ». Quand un homme atteint ce niveau, il cesse de jouer avec ses émotions, il ne réagit plus par peur de perdre quelqu'un. Au contraire, il privilégie la paix et non la panique. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à trop réfléchir, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de contrôler quelqu'un pour créer un lien avec lui. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur pour être valorisé. Car dès que vous cessez de courir après le réconfort, vous commencez à rayonner de force, et c'est là que la véritable attirance commence naturellement à se manifester. 4. Mystère et cerveau humain. Voici la dure vérité que la plupart des hommes refusent d'entendre. Si vous dévoilez toutes vos cartes trop tôt, vous gâchez vos chances. Pensez-y. Quand vous partagez tout de vous-même immédiatement, quand vous dévoilez chaque pensée, chaque émotion, chaque projet, que reste-t-il à se demander? Rien. Et quand il n'y a plus de questionnement, le cerveau humain cesse de prêter attention. La curiosité meurt. La plupart des hommes confondent ouverture avec séduction. Ils pensent que montrer sa vulnérabilité d'emblée est une preuve de valeur. Mais voilà, le mystère est magnétique. Un peu d'incertitude maintient l'esprit occupé, la maintient dans l'incertitude, la maintient investie. Et si vous êtes toujours prévisible, toujours pleinement dévoilé, toujours disponible, l'attirance s'estompe. Alors, voici un peu de fermeté. Si vous êtes le genre d'homme qui partage tout de sa journée, chaque insécurité ou chaque pensée dès qu'elle vous le demande, réveillez-vous. Vous ne créez pas de lien. Vous l'épuisez. Vous lui apprenez précisément à vous attendre, à vous cerner, et il n'y a rien d'excitant à cela. Le conseil est simple mais rarement suivi. Gardez certaines choses pour vous. Vivez pleinement votre vie sans trop d'explications. Soyez présent, mais ne donnez pas chaque pensée comme une liste de contrôle. Laissez la curiosité faire le gros du travail. Le cerveau aime combler les vides. Imaginez quelqu'un, se demander ce qu'il pourrait faire ensuite. Et en comblant ce vide, vous supprimez la tension émotionnelle qui alimente l'attirance. Le mystère n'est pas un jeu, c'est une question de respect de soi. Il s'agit de ne pas laisser toute votre estime de soi dépendre d'une attention ou d'une approbation immédiate. Il s'agit de préserver votre propre monde tout en l'y invitant, sans lui donner pleinement accès avant qu'elle ne l'ait mérité. Réveillez-vous, messieurs. L'attirance n'est pas une ligne droite. On ne peut pas forcer les choses en disant trop ou en s'engageant trop. On crée de l'attirance en se comportant comme quelqu'un d'épanoui, quelqu'un qui a des centres d'intérêt, de l'énergie et une vie qui dépasse ses réactions. Alors, la prochaine fois que vous ressentez le besoin de tout révéler, faites une pause. Retenez-vous juste assez pour laisser la curiosité jouer en votre faveur. Car une fois que vous avez compris le pouvoir du mystère, vous cessez de courir après. Au contraire, vous commencez à attirer, sans effort, naturellement, et d'une manière qui capte l'attention.
5. L'énergie de l'estime de soi. Voici un point que la plupart des hommes négligent. L'attirance ne se résume pas à ce que l'on dit, mais à l'énergie que l'on dégage. On peut être gentil, intelligent et attentionné, mais si son énergie trahit une faible estime de soi, elle mine tout. Les femmes, comme tout être humain, perçoivent inconsciemment l'énergie avant les mots. La confiance ne réside pas seulement dans ce que l'on fait, elle réside dans l'estime que l'on a de soi quand on le fait. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà rencontré un homme qui semblait calme, posé et bien dans sa peau? Même sans rien dire, il attire les gens. Pas de supplication, pas de preuves, pas de poursuite, juste une certitude tranquille. Voilà l'énergie de l'estime de soi en action. Comparez maintenant cela à un homme en quête constante d'approbation. Chaque message, chaque réponse, chaque effort est chargé d'espoir. J'espère qu'elle me remarque, j'espère qu'elle m'aime. Cette énergie est épuisante, cela signale l'insécurité, et l'insécurité est l'un des moyens les plus rapides de tuer l'attirance. L'énergie de l'estime de soi n'est pas de l'arrogance. Il ne s'agit pas de se mettre en avant ou de dénigrer les autres. C'est la certitude intérieure que vous êtes suffisant avec ou sans validation extérieure. Il s'agit de rester ferme dans vos choix, vos objectifs et vos priorités, même lorsque les émotions vous emportent. Voici la clé. Lorsque votre estime de soi est intérieure, vous cessez de réagir aux déclencheurs externes. Une réponse tardive? Aucun problème. Un changement de ton? Ne vous ébranle pas. Vous évitez de suranalyser et de paniquer. Vous gardez votre sang-froid. Et voici ce que la plupart des hommes ignorent. Le sang-froid est magnétique. Il crée le respect avant même que les mots n'entrent dans la conversation. Il indique que vous ne courez pas après l'attention. Vous êtes un homme avec une énergie qui mérite d'être remarquée. Alors, comment la développer? Commencez par vous concentrer sur vous-même. Poursuivez vos passions. Fixez-vous des objectifs. Établissez des routines. Observez vos propres réussites sans attendre la réaction des autres. Chaque fois que vous agissez avec assurance plutôt qu'en quête d'approbation, vous renforcez votre énergie. Réveillez-vous. L'attirance ne se construit pas sur des mots ou des cadeaux. Elle se construit sur ce signal invisible qui dit « Je connais ma valeur et je n'ai pas besoin de permission pour être moi-même ». Une fois que vous portez cette énergie, vous cessez de courir après l'attention et les gens, y compris les femmes, commencent à être naturellement attirés par vous. 6. Les boucles de validation. Voici un piège dans lequel beaucoup d'hommes tombent sans s'en rendre compte. La recherche constante de validation. Vous lui envoyez un premier message, attendez avec impatience sa réponse, et lorsqu'elle arrive, vous analysez chaque mot. Vous la complimentez, vous vous adaptez à son humeur et espérez qu'elle remarque vos efforts. On dirait que vous êtes attentionné, mais que se passe-t-il réellement? Vous créez un cercle vicieux où votre estime de soi dépend de ses réactions. L'attirance ne fonctionne pas ainsi. Lorsque votre énergie est liée à l'approbation de quelqu'un d'autre, vous manifestez un besoin. Ce besoin diminue discrètement le respect et la curiosité, et personne n'est attiré par un homme qui semble douter de lui. Voici un moyen simple de repérer ce schéma. Si votre journée ou votre humeur change en fonction de ces réponses, vous êtes dans une boucle. Si vous mesurez votre valeur à ses réactions, vous lui avez donné le pouvoir de contrôler votre confiance en vous. Imaginez maintenant un homme intéressé par une femme, mais qui ne se laisse pas influencer par ses réponses. Il envoie des SMS, certes, mais il se concentre aussi sur sa vie, ses objectifs, sa routine. Il ne réfléchit pas trop à une réponse tardive. Elle remarque la différence, l'énergie calme, l'absence de besoin. Soudain, il n'est plus seulement un participant à la conversation, c'est lui avec qui elle veut interagir. Imaginons un scénario. Un homme apprécie une femme rencontrée récemment. Il est tenté de lui envoyer des SMS constamment pour qu'elle sache qu'il est intéressé. Mais il se retient. Il s'engage naturellement, partage des moments de sa journée, mais n'analyse pas trop ses réponses. L'énergie est différente. Il n'est pas désespérément en quête d'approbation. Il a confiance en lui. Et ce subtil changement change tout. Elle commence à engager la conversation, à faire preuve de curiosité et à valoriser davantage son attention,
non pas parce qu'il a joué avec elle, mais parce qu'il respectait avant tout sa propre valeur. Les boucles de validation ne sont pas de la manipulation. Il s'agit de comprendre l'énergie. Lorsque vous dépendez de quelqu'un d'autre pour vous sentir bien dans votre peau, vous interrompez le flux naturel de l'attraction. Lorsque vous vous valorisez intérieurement en premier, votre présence devient magnétique et les interactions se font naturellement. Le point essentiel à retenir, cessez de laisser vos réactions définir votre confiance. Menez d'abord votre vie, laissez l'attention suivre ensuite. En vous libérant de ces cercles, vous passez de la recherche de validation à l'intérêt sincère et naturel, et c'est là que l'attraction devient naturelle. Bon, avant d'aborder le point suivant, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo. Croyez-moi, vous allez vouloir savoir ce qui va suivre. 7. Le changement. De plaire à diriger. Voici ce moment que la plupart des hommes ne comprennent pas. L'attirance ne vient pas du fait de plaire constamment. Elle vient du fait de diriger. Pensez-y. Combien de fois les hommes tombent-ils dans le piège de dire oui à tout, de s'adapter aux attentes d'une femme ou de se plier en quatre pour la rendre heureuse? Cela semble sécurisant, voire respectueux, mais la dure réalité est que cela crée rarement une véritable attirance. Pourquoi? Parce que chercher constamment à plaire cède son pouvoir. Vous faites dépendre votre énergie de l'approbation, ce qui est un signe d'incertitude. Cela montre que votre confiance n'est pas ancrée intérieurement. Et lorsque la confiance est fragile, la curiosité s'éteint. Diriger, en revanche, est différent. Diriger, ce n'est pas contrôler. Ce n'est pas dicter chaque geste ou décision. Diriger, c'est avoir son propre objectif, ses propres normes et sa propre direction, et inviter les autres à se connecter à cette énergie. Il s'agit de prendre des décisions sereinement, de fixer des limites et de vivre pleinement sa vie sans constamment vérifier si elle est approuvée. La plupart des hommes comprennent mal cela et pensent qu'ils doivent performer ou gagner l'intérêt par l'effort. Mais l'attirance ne vient pas du surmenage, elle vient de la présence, de la constance et de l'assurance. Voici un moyen simple de reconnaître ce changement. Observez votre réaction lorsqu'elle est en désaccord ou vous met au défi. Vous pliez-vous immédiatement pour la satisfaire ou exprimez-vous calmement votre point de vue, convaincu que votre valeur ne dépend pas d'un accord? Cette différence, subtile mais puissante, transforme radicalement l'énergie. En étant leader, vous créez un espace de respect, de curiosité et de véritable connexion émotionnelle. Les femmes, et les gens en général, sont attirés par la certitude. Elles remarquent quand quelqu'un reste ancré dans la réalité, même face à des opinions ou des désirs divergents. Alors, voici un signal d'alarme. Cessez de privilégier l'approbation à votre propre direction. Cessez de façonner votre vie en fonction des réactions des autres. Concentrez-vous plutôt sur la construction d'une vie qui en vaut la peine. Poursuivez vos objectifs, maintenez vos standards et vivez avec confiance. Cette énergie suscite naturellement l'intérêt. Passer de la satisfaction à l'autorité est plus qu'une stratégie, c'est un état d'esprit. C'est la différence entre réagir et agir, entre dépendance et indépendance. Une fois ce changement opéré, vous constaterez un changement fondamental. Les gens ne se contentent pas de vous répondre. Ils sont attirés par votre présence, votre énergie et votre assurance. Et c'est là, en fin de compte, le fondement d'une attraction durable. Voici la dure vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui se plie en quatre pour leur plaire, mais par celui qui refuse de sacrifier son énergie pour obtenir l'approbation. Je sais que cela peut paraître dur, mais réfléchissez-y une seconde. Tous les conseils que vous avez entendus sur la gentillesse ou la disponibilité permanente sont précisément ce qui vous maintient coincé dans la friend zone, frustré et vous pousse à vous demander pourquoi les femmes qui vous plaisent ne voient pas votre valeur. L'attirance ne se gagne pas par les efforts. Elle se nourrit de votre comportement, de l'énergie que vous dégagez et des limites que vous fixez. Et c'est là que ça devient intéressant. J'aimerais connaître votre version des faits. Laissez un commentaire ci-dessous sur vos expériences.
les moments où vous aviez l'impression de tout faire correctement, mais où elle a perdu tout intérêt, ou les moments où vous avez pris du recul et remarqué un changement. Je lis tous les commentaires et je mets un point d'honneur à contacter les hommes qui s'engagent vraiment à comprendre cette psychologie. Ceci n'est pas qu'une vidéo, c'est une conversation. Je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas seul et que ces schémas ne sont pas de votre faute. Ils font partie de la nature humaine et peuvent être compris et exploités. Réfléchissez aux leçons d'aujourd'hui. Accordez de l'attention de manière stratégique, équilibrez confort et défis, préservez son indépendance émotionnelle, cultivez le mystère, préserver son estime de soi, rompre les cycles de validation et passer de la satisfaction à l'autorité. Chacune de ces pièces est une porte. Et si vous en ignorez une seule, le puzzle ne fonctionne pas. L'énergie ne s'harmonise pas et l'attirance s'estompe. Voici à nouveau le point controversé. La plupart des hommes n'entendront jamais cela ailleurs. Vous n'échouez pas parce que vous êtes trop gentil ou trop bien. Vous échouez parce que vous abandonnez ce qui vous rend magnétique. Votre attention, votre énergie, votre indépendance émotionnelle, ce ne sont pas que des qualités, ce sont votre pouvoir. Et lorsque vous commencez à les protéger, quelque chose d'étrange se produit. Les femmes le remarquent. La curiosité grandit, le respect grandit, le désir naît. Alors ne vous contentez pas de regarder cette vidéo et de l'oublier. Passez à l'action. Réfléchissez aux domaines dans lesquels vous cédez votre pouvoir et commencez à le reconquérir. Une fois cet état d'esprit intégré, vous serez prêt à passer à l'étape suivante, comprendre les outils subtils qui rendent l'attraction presque sans effort. Et c'est exactement ce que nous aborderons dans la prochaine vidéo. 7 mots qui donnent envie à une femme sans comprendre pourquoi, en psychologie stoïque. Je décortiquerai les signaux de langage et d'énergie qui déclenchent l'attraction à un niveau que la plupart des hommes ne perçoivent pas. Vous comprendrez pourquoi les mots seuls ne sont pas magiques. C'est l'énergie qui les sous-tend qui fait toute la différence. Alors, cliquez sur Suivant et découvrons ensemble ce nouveau secret.